c'est les soldes et comme chaque année au moment des soldes, je me fais des petits plaisirs qui peuvent à mon avis bien vous intéresser. J'ai acheté quelques articles en promo que j'ai à vous montrer et qui je pense peuvent bien vous plaire. J'ai évidemment comme tout le monde acheté ces articles qui sont pas en solde mais bon on a craqué dessus du coup on les achète quand même pendant les soldes. Et j'ai même un article qui dénote un peu de ce que je présente d'habitude mais qui je pense peut en intéresser plus d'un. Pas plus de blabla comme d'habitude, si la vidéo vous plaît vous pouvez vous abonner, la liker pour m'envoyer un maximum de force et on commence directement avec le premier article. C'est parti, let's go. On commence avec ce t-shirt ACG et ça fait super longtemps que j'ai pas simplement présenté des articles comme ça et franchement ça me fait plaisir. T-shirt Nike ACG, du coup avec le logo brodé, on le voit bien? Oui on le voit bien, voilà comme ça. ACG qui veut dire All Condition Gear, en fait c'est un t-shirt Nike et c'est la division ACG et les collections ACG c'est toujours pour moi les meilleures collections de chez Nike, c'est pour moi sur cette gamme qui se casse la tête le plus sur les produits. Ce t-shirt ACG je l'ai eu chez Food District, je l'ai payé 29 ou 31 euros au lieu de 50 euros, de toute façon le vrai prix se met à l'écran. Franchement pour le t-shirt que c'est trop bien. Je vous mets une image à l'écran de comment ça rend une fois porté. Faut toujours prendre une taille en dessous par rapport à sa taille habituelle quand on achète du ACG parce que sa taille est généralement très grand et il me va parfaitement. Voilà, rien d'autre à dire de plus. C'est un t-shirt, très bonne affaire et franchement vu que là je l'ai testé, je suis satisfait. Il y a moyen que je commande d'autres couleurs. Là je pars en vacances bientôt. Il y a des oranges, il y a des blancs. Je vais voir un peu ce que je prends et franchement ça passe super bien. L'article suivant, c'est toujours du Nike ACG. Elle est juste là, c'est une veste. C'est plus précisément une veste coupe-vent imperméable. Et qui surtout est... Attends, c'est où? C'est là? Hop. Non, c'est là aussi, oui. Elle est en Gore-Tex. Et la technologie Gore-Tex sur les vestes comme ça, franchement, ça fait la diff. C'est clairement une veste inspiration, ce qu'on pourrait appeler Gore-Core. C'est clairement de base des vestes de randonnée. Mais alors, vous voyez, j'ai quelques vestes là-bas. Et je suis tellement intelligent que j'ai quoi? Je pense 7-8 vestes. J'en ai pas une imperméable, ce qui est totalement con parce que des fois, je pars, il pleut. Et bah, du coup, ne pas avoir de veste imperméable, c'est quand même un peu bête. Alors, celle-ci, c'est mon achat non soldé. Et les refs, je vous le dis, c'est une balle de Space 12. Hein. Franchement, là, c'est fusil à pompe quand je suis allé à la caisse, puisque elle était au prix de 350 euros. Cette veste-là, je l'ai eu à Londres quand j'étais pour la vidéo, là où j'ai fait la tenue, au shop 18 Montrose, qui est juste à côté de la célèbre école de mode Canal Saint-Martin. Et ouais, bête d'achat, il y a un petit truc ici, là, que j'aime bien. Petit détail, je pense que vous voyez. Alors, attendez. Voilà, c'est un petit détail pour accrocher soit des clés, soit n'importe quoi. Donc voilà, franchement, c'est une veste très qualitative. Je vous montre à l'écran comment ça rend. Elle taille super bien. Et ce qui est bien, c'est que on peut mettre ça avec un pull en dessous quand il fait froid. On peut en même temps mettre ça en t-shirt. Là, s'il pleut l'été, bah c'est parfait. Donc franchement, achat très cher, achat pas en solde, mais achat que je regrette pas du tout. Parce que ce soit le code couleur, la coupe, l'utilité, tout est parfait. J'ai rien à dire. Ensuite, alors ça, c'est à la fois une grosse satisfaction et en même temps... c'est un peu un goût amer. Parce que c'est un Carpenter de chez Dickies. Attendez, on va le voir comme ça, voilà, hop. Donc vraiment pantalon Carpenter avec les gros empiècements. Je l'ai eu au prix de 51 euros, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Il est plutôt quali, à la base il coûtait dans les 90 euros je crois. Et ce que j'aimais bien c'était la couleur du jean, très bleu, très foncé, avec les surpiqûres. Alors d'habitude les surpiqûres c'est pas un truc que j'aime bien, mais là vu que le jean il est bien bleu et pas noir, je trouve ça passe quand même mieux. Sauf que j'ai pris ma taille habituelle, 28-30, la plus petite taille chez Dickies. Et regardez ce que ça donne à l'écran. Il est super grand, je suis un peu dégoûté. Donc soit je le renvoie un peu à contre-cœur, mais en même temps si je le fais retoucher ça va être moche. Ou alors je le mets sur Vinted et je pense qu'il correspond à un grand S. Je pense qu'en termes de longueur, faudrait faire à peu près 1m75. Et moi je suis plus petit que ça. Donc bon, un petit peu déçu. Et franchement je le remonte une dernière fois. Mais ouais, il est cool de ouf hein, franchement. Il est super cool. Alors l'article suivant, c'est pour tous ceux qui depuis 8 ans que je fais des vidéos me disent Vinci, arrête de porter que du noir. Les gars, là, orange quoi, orange sale. C'est un pull qui nous vient de chez Los Angeles Apparel. C'est un petit caprice de ma part, encore une fois il était pas soldé, mais je voulais un pull orange. Et quand j'ai une idée en tête, comme diraient mes grands-parents, je ne l'ai pas ailleurs. Du coup, je l'ai commandé. Alors attention les gars, vite fait petite parenthèse, parce que j'adore les hoodies de chez Los Angeles Apparel, ça fait 3-4 ans que je vous en parle, et je les ai toujours commandés sur le site américain. Jamais eu trop de surprises, des fois des frais de douane, des fois non, mais ça allait. Hoodie qui coûtait 68 $. Donc jusque là, ça va. Et ils se sont dit, tiens, on a une idée, et si on faisait un site européen, comme ça, les Européens ne commandent plus aux États-Unis. C'est bien. Maintenant, faut m'expliquer pourquoi le hoodie qui sur le site américain à 68 $, donc celui-ci, est vendu 110 € sur le site européen. Faudra m'expliquer. Donc vu que je suis un gros Yankee et que je le voulais absolument et que j'ai fait l'enfant gâté, et bah je l'ai commandé quand même à 110 €. Mais je vous avoue que du coup bah est-ce que je recommande toujours les Apparel? Ouais, parce que les produits sont bons, mais là 110 € le hoodie. Je sais pas. Le problème, c'est pas qu'il vaille 110 €, c'est que j'étais habitué à l'acheter 68 €. J'ai pas envie de le payer 110 €. Et en vrai, ça met un peu de peps dans une tenue. C'est simple, efficace. Et en même temps, avec n'importe quelle tenue noire ou grise, l'orange, ça passe bien. Et en ce moment, j'ai envie de tout acheter en orange. Je sais pas pourquoi. La dernière fois, je voulais même acheter un canapé orange. Bizarre, mais bon, bref.
J'ai acheté 2 paires de sneakers pendant les soldes, des paires en solde pour le coup. J'en ai reçu qu'une, je pense que là, il y en a, ils sont en train de souffler. Quoi, encore New Balance? Les refs, alors vas-y, je mets un petit truc au point vite fait les refs. C'est vraiment pour discuter de ça. J'ai pas mal de retours en ce moment de personnes qui sont énervées que je présente beaucoup de New Balance. Je présente en ce moment peut-être 70% de New Balance quand je parle de sneakers, 30% d'autres marques. En fait, c'est ce que j'aime. Et ça fait 8 ans que je vous partage ce que j'aime. Il y a un moment, ce que j'aimais, c'était principalement Nike. Il y avait aussi une paire de Puma que j'ai commandée pour la vidéo, c'est la Puma 180. Au moment où je fais le tournage, elle est pas encore arrivée. Je sais pas si je l'aurai d'ici le week-end, sinon je ferai un petit extrait où je vous la présenterai. Et j'achète surtout du New Balance parce que bah franchement honnêtement en ce moment c'est ma marque préférée, ils font beaucoup de produits que j'aime bien. Maintenant je comprends que vous aimiez pas New Balance, mais je peux pas moi m'empêcher de partager ce que j'aime bien en fait. Et en ce moment ce que j'aime bien c'est New Balance. Donc j'ai encore une paire de New Balance que j'ai eu en solde et je pensais vraiment que ça valait le coup de vous la proposer. Il y a une paire que j'ai adorée, c'était la paire qui s'affiche à l'écran, New Balance 860 V2 en collaboration avec Aimé Léon d'Or. Et du coup ils ont sorti le modèle hors collaboration, la 860 V2, voilà comme ça. Alors là on est sur tout ce qu'il y a de plus dad shoes, running, voilà, elle se présente comme ça, l'avant pas mal, pas mal argenté comme ça là. D'ailleurs j'ai une autre paire qui me fait penser à ça un peu, je vais aller la chercher. Je pense que pas mal l'ont vu passer celle-là, voilà la KNO 14, c'est vrai que en main c'est vraiment encore plus flagrant quoi. C'est vraiment, waouh, c'est un peu les Spider-Man qui se montent les uns avec les autres. Bon j'aime beaucoup les deux, après forcément bah... Vu que je suis vraiment team New Balance, j'ai une petite préférence pour ça, même si je trouve que le code couleur de la ASICS c'est meilleur. Le confort, encore une fois, c'est une frappe atomique. Après, c'est vrai que la paire normalement coûte 160 €, je l'ai eu à 132 €. Je pense que le juste prix de cette paire devrait être aux alentours de 130 €. Je trouve ça un peu cher, 160 €. Bonne nouvelle, elle est en promo, bah quasiment partout en fait où elle est vendue. Et j'avais envie de tester. En vrai, vas-y, je raconte ma vie. Allez, c'est parti. Petit moment, je raconte ma vie. Bah, je pars en Corse bientôt et je vais marcher un peu. Et à la base, j'ai des Salomon, mais je sais pas, j'avais envie d'un truc un peu plus running et du coup, je pense que je vais marcher, courir avec ça. Voilà, je vais bien voir. Et surtout, j'avais envie de tester parce que je vais pas vous mentir, bientôt c'est mon anniversaire, j'ai envie de me faire un gros kiff et de m'acheter la Aimé Léon d'Or et je me suis dit attends gros, teste la taille sur un modèle standard, achète le modèle normal, voir s'il te plaît et après si t'as envie de te faire un kiff, vas-y. Le problème c'est que la Aimé Léon d'Or, le prix il est fatigant, mais franchement je suis super content et du coup vu que j'ai celle-là, je sais même pas si j'achèterai la Aimé Léon d'Or parce que bon c'est très bien en vrai, ça suffit, c'est cool et voilà pour l'été c'est bien. Je vous montre à l'écran comment ça rend, voilà, je vous montre en même temps en short parce qu'en ce moment je me balade qu'en short, voilà j'ai ce short là en x3 et je le mets tout le temps et avec un pantalon aussi, voilà comment ça rend. Certains vont aimer, d'autres pas parce que c'est vrai que c'est très running, très voyant, très... C'est doré, c'est plastique, c'est spécial, mais c'est vraiment running. Et allez, je termine avec une dernière anecdote, après j'arrête parce que là, je raconte trop ma vie, mais toute mon enfance, j'ai mon père, même mon parrain qui portait ce genre de paire et je sais pas, ça me rappelle mon enfance en fait, les paires de mon enfance. Et du coup, j'ai craqué et je suis trop fan de la paire. Alors... Pour ceux qui sont restés jusque-là, je pense que c'est vraiment ceux dont mes achats les intéressent. C'est français, pas du tout, mais je pense que vous aurez compris. Les amis, je partage souvent des livres et là, j'ai déniché une petite pépite. C'est The Creative Act, A Way of Being de Rick Rubin. Alors, déjà, on va vite fait faire un point sur qui est Rick Rubin. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Donc, Rick Rubin, son nom est juste là, vous le voyez, voilà. C'est le mec qui s'affiche à l'écran. Voilà, vous allez vous dire, drôle de tête, c'est normal, c'est un mec assez spécial, mais qui est un personnage incroyable. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je vous ai partagé une story Insta et je vous ai parlé un peu de ce mec et ça avait l'air de vous intéresser. Je peux vous prévenir dès maintenant, je prépare une énorme vidéo sur Rick Rubin parce qu'on pourra en parler des heures. Peut-être que je vais lancer une chaîne secondaire, bientôt on parlera d'autre chose que de la sneakers, peut-être ce sera sur cette chaîne. J'hésite encore, si vous avez un avis, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et vu que je suis en train de préparer un contenu sur Rick Rubin, j'ai dit, vas-y, je vais acheter le livre qui vient de sortir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Travis Scott, au moment où je fais cette vidéo, n'a pas encore sorti son album Utopia, mais il a partagé des vidéos où il montre qu'il a fait ce projet avec Rick Rubin. Et c'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gros stars du rap vont voir Rick Rubin pour faire leur projet, vont enregistrer chez lui. Kendrick Lamar, Tyler the Creator, Pharrell Williams, Travis Scott. Dans tous ces gars-là que je viens de vous citer, il y a au moins un son où Rick Rubin intervient dans leur dernier projet et c'est pas pour rien. Rick Rubin, c'est un des gars qui a fondé le label Def Jam, qui est vraiment le plus gros, enfin un des plus gros labels en tout cas de rap et de hip-hop en général au monde en vrai. Je pense que je dis pas de bêtises quand je raconte ça. Et en fait, Rick Rubin, c'est un esprit qui globalement va guider les artistes dans la conception de leur projet. C'est un créatif pur et dur. C'est un mec qui va aider des gars dans la musique à faire des albums alors qu'il sait pas jouer une note d'un instrument de musique. C'est particulier, c'est un état d'esprit, c'est un peu un mental. Et du coup, il a fait ce livre-là, The Creative Act, qui en gros, alors attendez, il y a combien de chapitres? Vous voyez là, tout ça, c'est les chapitres avec plein de conseils sur comment lui, dans son état d'esprit et dans ce qu'il met en place, il arrive à être créatif. Et du coup, j'ai pris ce livre-là parce que le gars m'intéresse trop, parce que je fais un contenu sur lui et surtout parce que bah je pars en vacances bientôt et j'aime bien partir avec un livre. Et j'ai dit à un de mes meilleurs potes il y a pas longtemps, je suis une grosse
si je finis pas le livre avant la rentrée. Voilà, mon dernier achat des soldes. Et franchement, en vrai, bah, je suis content de mes achats. Comme je vous l'ai dit, il y a pas longtemps, j'ai pris la décision d'acheter moins de trucs, mais d'acheter des trucs un peu plus quali. Tous les articles sont des articles qualitatifs, il y a des trucs en solde, pas en solde. Moi, j'ai envie de terminer cette vidéo par vous dire une chose en réalité, c'est que les soldes c'est cool, le Black Friday c'est cool, les déstockages c'est cool, les ventes privées c'est cool. Mais c'est aussi un moment où on est un petit peu poussé des fois à acheter un peu tout et n'importe quoi. Et les gars, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'un produit est en solde ou en promo qu'il faut l'acheter, que c'est genre une obligation et que c'est forcément un bon plan. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo un peu plus chill que d'habitude. La semaine pro on se retrouve pour un truc qui je pense va bien vous plaire. Tous les liens vers tous les articles de la vidéo sont dans la description. Et aussi, je vous mets un lien vers une sélection d'articles que j'aime bien, qui sont en solde aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui ont eu leur bac il y a pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve très vite les potes. À bientôt et ciao.